Alors ce matin, nous entreprenons une nouvelle série sur l'Épître de Paul aux Éphésiens. C'est un livre personnellement qui me touche beaucoup, que je trouve un trésor. Ce mot-là va revenir régulièrement aujourd'hui, trésor, et tout au long de la série. Pourquoi j'ai, tout en priant, arrivé à la conclusion que ce serait bien qu'on puisse étudier ensemble l'Épître aux Éphésiens? Bien, il y a plusieurs raisons, mais j'en mentionne quelques-unes. D'abord, Éphésiens, tout comme Colossiens, en fait, comme tout le Nouveau Testament, puis toute la Bible, ce livre est centré sur Jésus. Et s'il y a quelque chose qu'on a besoin d'approfondir, c'est la personne, l'œuvre de Jésus, le connaître de plus en plus, l'aimer pour le servir, l'adorer. Et donc, ces livres qui nous présentent qui est Jésus, son œuvre, ce qu'il a fait pour nous, notre identité, nos privilèges, nos provisions en lui. Et on a besoin constamment de se rappeler cela. J'entendais l'histoire cette semaine d'une vieille dame, une histoire réelle tellement triste. On l'a retrouvée morte dans son appartement. Il n'y avait pas de chauffage, à peu près pas de nourriture à l'intérieur. Je pense que l'électricité avait été coupée parce qu'elle n'avait pas payé. Et donc, finalement, en recherchant un petit peu, on s'est rendu compte qu'elle avait des millions à la banque. Elle n'a pas touché. Pour quelle raison? Est-ce que c'est parce qu'elle ne savait pas ou elle voulait économiser? Peu importe. Mais elle avait plein de richesses qu'elle n'a pas utilisées. Ça l'a rendue malade et finalement, ça l'a conduit jusqu'à la mort. Et on a l'impression, des fois, frères et sœurs, qu'on est comme ça. On a des richesses en Jésus-Christ, des provisions extraordinaires, et on est là, des fois, agonisant, fragile, et on a besoin d'apprendre, par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu, à les saisir, ces richesses-là, pour les vivre au quotidien, et être rempli de joie, de satisfaction, et le glorifier par notre cœur. Donc, la centralité sur Christ m'amène là. L'identité du croyant, ce qu'on a, ce qu'on est, ce que Christ nous donne, l'espérance qui nous attend. Parce que bien des fois, on se définit de par ce qu'on pense de nous, de par ce que les autres pensent de nous. Les autres nous disent des choses, ça nous reste marqué et on continue à penser qu'on est incapable, qu'on n'est pas grand-chose, etc., parce qu'on a été traité des fois d'une manière indigne. Et ça reste, ça nous touche. Alors que l'Écriture nous dit que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes en Christ, une expression qui revient 39 fois dans l'Épître aux Éphésiens. On est en Jésus-Christ, des enfants de Dieu. Alors notre identité, on a besoin de se définir par rapport à ce que Dieu dit, c'est lui qui le sait. On se trompe nous-mêmes, les autres nous trompent, le diable nous trompe. Donc Éphésiens met un gros accent là-dessus, particulièrement les 3 premiers chapitres où, dans les 3 premiers, on nous parle des privilèges de l'enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il a? Et dans les derniers chapitres, les 3 derniers, c'est les responsabilités. Mais les premiers chapitres, c'est clair, on va insister là-dessus. Et j'ai choisi aussi l'Épître aux Éphésiens parce que ça nous parle, bien sûr, dans la dernière partie de nos responsabilités, particulièrement la vie d'Église. C'est facile, la vie d'Église? C'est un défi, mais Dieu nous appelle à cela. Et il y a une bénédiction là particulière où Dieu nous a donné un cœur, des frères et sœurs, les dons spirituels, nous transforme pour l'autre. Quelqu'un hier a dit une phrase, en ma présence, la personne a dit, si on devient mature, si Dieu veut faire de nous des gens matures, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour les autres. Attends un petit peu, j'ai dit, voyons, il me semble que je veux devenir mature parce que je veux grandir, être libéré de mes bébites, etc. Oui, c'est vrai, on en bénéficie. Mais c'est une réalité que Dieu veut nous faire grandir pour qu'on devienne des meilleurs outils entre ses mains et, entre autres, pour les autres personnes. Et en y réfléchissant, c'est une grande vérité. Et Éphésiens, donc, va parler de la vie de l'Église, de l'unité et comment Dieu veut qu'on fonctionne ensemble. Et on prie, c'est notre désir de voir l'Église de Victoriaville être affermie, établie pour plusieurs années, être un témoignage dans la région. Puis c'est bon de temps en temps de s'arrêter puis de
vérifier où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on peut améliorer, comment on peut grandir à ce niveau-là. Alors, Éphésiens va nous aider à le faire. Mais, laissez-moi vous parler quand même d'Éphésiens comme un trésor ce matin. Une épître de Paul qui est un trésor. Pour quelle raison? Pensez à quelques versets qu'on retrouve qui sont particuliers, des versets ou des thèmes là, dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Chapitre 1. Chapitre 1, on parle des bénédictions spirituelles qu'on a en Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 1, 3. Et dans la suite, on va énumérer ces bénédictions qu'on a en Jésus-Christ. On devrait passer au moins 3 dimanches sur ces bénédictions-là dans les lieux célestes qu'on a en Jésus. Alors, ça, c'est riche, c'est particulier à Éphésiens, le chapitre 1. Éphésiens chapitre 2, verset 8, tout le monde connaît ce verset-là. Hein? Plusieurs peut-être se sont convertis. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Moi, ça a été un passage marquant dans ma conversion, parce qu'on avait été instruit que c'est par la religion, des bonnes œuvres, qu'on est sauvé, que Dieu nous regarde, puis là, finalement, on a assez fait, qu'il dit, OK, là, tu peux rentrer dans le ciel. Ce n'est pas par les œuvres, c'est la grâce. La grâce est un thème central dans l'Épître aux Éphésiens. Alors, quel beau verset, Éphésiens 2, 8. Éphésiens 3, je souligne juste en passant le verset qui dit, « Or, à celui qui peut faire en vous infiniment, au-delà de tout ce que vous croyez et pensez, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Régulièrement, je me rappelle ce verset-là, parce que je suis un douteur professionnel. Thomas, probablement, il est dans ma généalogie en quelque part, lui. Puis je dis, voyons, Dieu, vas-tu faire ça? Et là, je me rappelle ce verset-là. À celui qui peut faire infiniment, au-delà de tout ce que vous pouvez demander ou penser. Si tu y penses, ben, tu ne l'as pas encore, c'est encore plus que ça. Et, c'est encourageant ce verset-là, Éphésiens 3. Éphésiens 4, c'est le chapitre de l'unité. Vous connaissez les 7-1. Les 7-1 dans Éphésiens 4, il y a un seul corps et un seul esprit. Vous avez été appelés à une seule espérance par votre appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. On a tous ces mêmes réalités-là. Alors, on devrait être unis. Mais c'est 7-1, c'est unique à Éphésiens, ça, dans la même phrase. Il répète, il cogne sur le clou. Éphésiens 5, bon, c'est les devoirs des chrétiens, mais particulièrement, on nous parle du mariage. Et j'ose vous dire, j'ai fait des mariages plusieurs dans ma vie, là. Pas que je me suis marié plusieurs fois, j'ai célébré des mariages. Je me suis marié une seule fois avec ma douce épouse, ça fait 35 ans aujourd'hui. Bon, ouais. T'es tough, chérie, t'es tough. Et donc, je l'ai passé, je l'ai plugué, je voulais le plugger en quelque part. Mais quand je célèbre des mariages, il n'y en a pas un où je n'ai pas souligné Éphésiens chapitre 5. Le rôle du mari, le rôle de la femme, mais dans la même mesure où Christ aime son Église et où l'Église est soumise au Christ. Et que Christ, l'attitude qu'il a envers son épouse, qui est l'Église, ça doit aussi influencer et être un exemple pour l'homme envers son épouse. C'est riche, c'est précieux. Donc, et très rapidement, je vous mentionne certains mots très fréquents dans l'Épître aux Éphésiens. L'expression « en Christ », ils vont apparaître à l'écran, l'expression « en Christ » qui apparaît 39 fois dans l'Épître aux Éphésiens. Donc, on va revenir là-dessus, notre communion, notre unité avec Jésus. L'Église, 9 fois, le mot « paix », la paix qui a été établie, mais qu'on doit conserver entre nous, puis qu'on doit expérimenter dans notre cœur. 8 fois dans l'Épître aux Éphésiens. L'amour, 20 fois.
Seigneur. Jésus est Seigneur. Et Éphésiens sert à relever Jésus, que toute chose va un jour lui être soumise, et présentement, il règne. Il est Seigneur 24 fois. Et le mot grâce, bien sûr, 12 fois. Alors déjà, ça met un petit peu la table sur ce que contient l'Épître aux Éphésiens. Une des raisons pour lesquelles Éphésiens, je pense, est un trésor particulier, c'est à cause d'un contenu que j'appelle concentré. Dans beaucoup d'épîtres, Paul raconte un peu ce qu'il vit. C'est très personnel. Ça parle un petit peu de son quotidien. Et il va parler aussi souvent en réponse aux besoins de l'Église. Et c'est extraordinaire. On voit comment les Églises n'étaient pas encore parfaites. Il y avait besoin de la révélation de Dieu. Il y avait besoin de la parole de Dieu pour vivre au quotidien comme chrétiens. Alors, elles sont beaucoup axées sur les circonstances, beaucoup d'épîtres. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Philippiens, Colossiens, c'est comme ça. Alors qu'Éphésiens est un petit peu différent. J'appelle ça, c'est presque un traité de théologie qui est moins axé sur ce que Paul vivait ou ce que l'Église d'Éphèse vivait. On ne voit pas vraiment beaucoup de problèmes. Il y en a même qui pensent que c'était un traité circulaire qui circulait dans différentes églises. Alors, c'est beaucoup plus général. Et ça nous présente, j'ai comme l'impression que Paul a eu une grande liberté de dire, voici ce que je crois, une espèce de précis de doctrine biblique. Et donc, les deux genres d'écrits sont très importants, parce que la parole de Dieu est pratique pour tous les jours, pour répondre à nos besoins. Mais j'aime cette espèce de recul où on peut parler de théologie, au-delà des circonstances trop terre à terre, et en parler, puis se réjouir. Puis ça va avoir un impact finalement. Mais on retrouve ça dans Éphésiens. Alors, c'est un trésor particulier. Romains est un petit peu comme ça, malgré qu'il y a aussi un peu plus de circonstances, parce qu'on sait qui étaient les Romains, ce qu'ils vivaient, puis Paul leur répond à des situations précises. Mais j'aimerais aussi vous parler de ce trésor dans Éphésiens, parce que tout au long de l'histoire, si vous aimez l'histoire de l'Église, depuis le temps des apôtres, on a des écrits qui nous racontent ce qui s'est passé, mais Éphésiens ressort parmi les épîtres qui ont été des bénédictions, que les chrétiens ont aimé, affectionné et ont puisé dans Éphésiens. Plusieurs des pères de l'Église aimaient tellement Éphésiens qu'ils en ont fait des commentaires. C'est le cas de Origène, Chrysostome et Jérôme, qui a écrit la Vulgate. Jean Calvin, que vous connaissez, un réformateur important, il nous disait, c'est mon livre préféré, Éphésiens. Intéressant. Il a prêché 48 sermons à partir de Éphésiens. Il a écrit un commentaire de 172 pages et dans son principal livre, là, l'Institution de Calvin, peut-être vous en possédez un exemplaire, on fait référence 275 fois à l'Épître aux Éphésiens. Alors pour Calvin, c'était particulier cette épître. John Knox, qui était un réformateur écossais, sur son lit de mort, il avait fait traduire justement le commentaire de Calvin, puis sur son lit de mort, il a demandé à sa femme d'y lire le commentaire de Calvin sur Éphésiens. C'est un livre prêché par plusieurs hommes qui ont marqué l'histoire. Augustin, Martin Luther, John Owen, Jonathan Edwards, John Wesley, Charles Hodge, Charles Spurgeon, qui avait une très haute vue d'Éphésiens, qui a prêché souvent sur cela. Jean Chrysostome, qui a vécu dans le 4e siècle, trouvait l'Épître aux Éphésiens, il dit, elle est sublime. Et des théologiens plus récents, un de mes auteurs préférés, Peter O'Brien, qui a écrit un excellent commentaire sur Éphésiens, il dit, c'est parmi les documents les plus importants qu'on a, l'Épître aux Éphésiens. John Mackay, il dit, Éphésiens, c'est de la doctrine en musique. Parce qu'il y a un côté poétique. Juste le premier chapitre, les bénédictions, c'est une longue phrase. Et on pense que c'était peut-être chanté. On ne connaît pas beaucoup de textes qui ont une approche, une littérature qui ressemble à ça. La doctrine chantée, mise en musique. Joseph Robinson dit, c'est la couronne des écrits de l'apôtre Paul. Samuel Coleridge, si je le prononce bien, il dit, c'est la composition humaine la plus divine. Et Carver a dit, c'est la plus grande œuvre écrite de tous les temps. Maintenant, bon,
Je vous mentionne ces choses-là si je prêchais sur Genèse. Je vous nommerais une autre série d'auteurs que pour eux, Genèse, c'était suprême. Moi, je vois la parole de Dieu, les versets, les livres, un peu comme un trousseau de clés. Et on a besoin de toutes les clés pour ouvrir les portes. Chacune est importante. Mais comme vous et moi, j'imagine, on a une clé habituellement qu'on utilise plus que les autres. Hein? Au moins celle de la porte chez nous ou de l'auto, pour ceux qui ont encore des clés dans leur auto. Là. Mais je dirais qu'Éphésiens, c'est une clé qu'on utilise souvent. Et je comprends que des auteurs comme ceux-là ont écrit des textes comme ceux-là. En passant, cette semaine, dans les petits groupes, je vous invite d'ici à mercredi à lire l'Épître aux Éphésiens, puis juste souligner les versets qui vous touchent, qui sont importants, qui vous ont touché peut-être dans votre vie. Et on va juste partager autour de cela. Alors, vous pouvez vous préparer pour mercredi. Maintenant, dans le reste du temps qui est devant nous, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est juste regarder les 2 premiers versets de l'Épître aux Éphésiens. Donc, je vous invite à y tourner. C'est le genre de texte habituellement qu'on passe assez rapidement, puis on veut aller plus loin. Mais déjà, on a là en germe les principaux thèmes qu'on va retrouver dans l'Épître aux Éphésiens. Alors, c'est inspiré de Dieu, très important. C'est une introduction extraordinaire. Je lis le texte, Éphésiens 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse, et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien sûr, c'est la salutation d'introduction, comme Paul et les autres auteurs font dans leur écrit. Ils ont tous à peu près la même structure, là, ces introductions-là. C'est l'auteur, les destinataires et un genre vœu et prière. C'est presque toujours comme cela. Paul est l'auteur. Il était en prison. Je ne sais pas si on était en prison, si on écrirait quelque chose comme ça, où ça paraît presque, il n'a pas l'air démoralisé, il n'a pas l'air à terre, il est dans le ciel, lui. Et c'est important de se rappeler ça à 2 reprises au moins. Début du chapitre 3, début du chapitre 4, là, il nous mentionne qu'il est prisonnier à ce moment-là. En fait, Éphésiens fait partie des 4 épîtres de prison. Parmi les 13 épîtres de Paul, on les classe. Il y en a 4 qui sont des épîtres de prison. C'est Éphésiens, Philippiens, Colossiens et Philémon. 4 épîtres où on sait que Paul était en prison. Paul, l'auteur, il se désigne comme un apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Les destinataires, il les nomme les saints qui sont à Éphèse. On va revenir là-dessus. À Éphèse, si c'est comme dans ma Bible, là, moi, il est en crochet. Parce que les plus vieux manuscrits, on n'a pas les mots à Éphèse dedans. Et on pense que peut-être cette épître était une épître circulaire, c'est-à-dire qu'elle avait été écrite à plusieurs églises et il y avait une espèce d'espace, puis chaque église pouvait y mettre son nom. C'est possible parce que, comme je vous dis, c'est la plus impersonnelle des épîtres. Paul parle moins de lui, parle moins des destinataires, mais donne une espèce de traité doctrinal. Mais quand même, ça s'est rendu à Éphèse parce qu'on a beaucoup de manuscrits par la suite qui ont le mot Éphèse dedans. Éphèse était une ville de 300 000 personnes à l'époque, un port de mer, ce qui est la Turquie actuelle. C'était une ville très riche, en même temps très païenne, où il y avait le temple de la grande déesse Diane, beaucoup d'idolâtrie, des Juifs, des Grecs. L'Épître, d'ailleurs, souligne cela, qu'il y avait les deux. Et de ça, Paul va mentionner comment maintenant les deux forment un seul peuple. Et il va faire un vœu et la prière que la grâce, la paix vous soit donnée de la part de Dieu, du Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Maintenant, l'esquisse du message ce matin, ça ne sera pas cela. Parce qu'en y regardant de plus près ce texte-là, une des choses qui me frappe, c'est la réalité, je vais le dire comme ça, la réalité enveloppante de Dieu et de Jésus dans ce texte-là. Tout de suite au départ, là, Paul, il écrit aux Éphésiens, mais à 3 reprises, on a le nom de Jésus-Christ dans ce petit texte-là. Puis
2 fois, on a le nom de Dieu. Ils sont à la fois à Éphèse, puis il y a un petit jeu de mots, ça paraît moins en français, mais à Éphèse et en Jésus, c'est la même petite préposition, en, E-N. Là. Ils sont, leur adresse géographique à Éphèse, mais ils sont en Jésus-Christ. Appelés saints en Jésus-Christ. Et ce qu'ils s'attendent, c'est la grâce, la paix qui vient de Dieu et de Jésus-Christ. Si vous faites un petit peu de bateau, vous savez, il y a toutes sortes de forces qui viennent jouer sur la direction du bateau. Ça peut être le courant, les vagues, le vent. Mais habituellement, la plus grosse force, c'est le moteur. Hein? Et si le moteur est assez puissant, on va être capable de faire face au vent, faire face aux marées, etc. Est-ce que vous réalisez dans votre vie que la plus grande force, puis des fois on n'en est pas conscient, puis on ne voit pas toujours, c'est Dieu lui-même. Votre vie, il y a un Dieu suprême, tout-puissant, qui vous a élu avant la fondation du monde, qui vous a choisi, qui vous a appelé au temps opportun, qui prend soin de vous, qui fait concourir toutes choses à votre bien, qui agit. Il est le Dieu tout agissant dans la vie du croyant. Bien, cette force majeure, elle est là dans votre vie. Et on n'en est pas toujours conscient. Puis, ce que ça crée malheureusement comme problème, c'est qu'on est souvent découragé, à l'envers, on a l'impression que les choses vont mal tourner, on a l'impression que c'est telle personne qui il va nous faire du tort parce que, comme si lui était au contrôle de quoi que ce soit. Et j'aimerais vous parler ce matin de la réalité enveloppante de Dieu, le Sauveur, Jésus, envers les Éphésiens, puis c'est la même chose envers nous. Et c'est là dans les premiers versets, puis c'est là dans le premier chapitre, parce qu'on continue tout de suite après. Il dit, il me semble, tu as parlé beaucoup de Jésus, tu as parlé beaucoup de Dieu le Père, on passe-tu à d'autres choses maintenant? Paul dit non. Il commence au verset 3, les bénédictions. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Il parle encore de Christ, du Père. Puis ça va être comme ça tout le long du chapitre 1, puis ça va être comme ça tout le long de l'Épître. La réalité enveloppante de Dieu, de toute la Trinité envers les croyants. Dans Éphésiens, Jésus est nommé, en fait, Christ, le mot Christ se retrouve 46 fois. Le mot Jésus, 20 fois. L'expression Jésus-Christ, 18 fois. Des fois, c'est Christ Jésus, des fois, c'est Jésus-Christ, mais on retrouve 18 fois. Et sans parler du Père et de l'Esprit qui sont là, toute la Trinité dans l'Épître aux Éphésiens. Donc, mon esquisse ce matin, le thème donc, que je veux faire ressortir, c'est le Dieu tout agissant dans la vie de son peuple. Et 3 points, c'est lui qui nous appelle. Dieu nous appelle à son service. 2, Dieu nous unit à Jésus. Et 3, Dieu nous donne les provisions nécessaires. Allons-y avec le premier point. Dieu nous appelle à son service. Je le prends simplement du verset 1, où Paul dit, il est, lui, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse. Apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Lorsque le Seigneur a sauvé Paul, bien sûr, il lui a donné le salut, la vie éternelle, tout cela. Mais quand on lit les témoignages de Paul, où il raconte son expérience de conversion, avez-vous remarqué que des fois, on se dit, voyons, c'est-tu son appel au ministère ou bien si c'est sa conversion au salut? Et il n'y a pas beaucoup de textes qu'on est capable de distinguer les deux, ça s'est fait en même temps. Quand Dieu a sauvé Paul, il lui a donné la vie éternelle, mais il l'a appelé à un service, à un ministère, à une œuvre. Il y avait quelque chose en réserve, il veut l'utiliser. Et donc, Paul peut dire, il est apôtre, puis remarquez comment c'est Dieu qui a fait la différence. Il est apôtre de Jésus-Christ. Apôtre veut dire envoyé. Alors, probablement, c'est celui qui l'a envoyé, c'est Jésus-Christ. Puis comme si il a peur qu'on ne comprenne pas, il dit, par la volonté de Dieu. Alors, ce n'est pas Paul qui, à un moment donné, s'est dit, ouais, qu'est-ce que je pourrais bien faire dans la vie? Ah, apôtre, c'est-tu payant, ça? Qu'est-ce que ça prend comme formation? Puis, ouais, peut-être je pourrais essayer ça, puis ça ne marche pas, je ferai d'autres choses. Ça ne marche pas comme ça. Il est apôtre, c'est Jésus qui l'a envoyé,
Et s'il est apôtre, c'est la volonté de Dieu. Et je vais vous dire, c'est une bonne nouvelle. Quand Paul écrit, quand Paul agissait dans les églises, ben c'est parce que Dieu l'avait choisi. C'est parce que Dieu l'avait mandaté. C'est parce que Dieu l'équipait, travaillait avec lui et faisait en sorte que son œuvre était puissante et efficace. Alors moi, si je suis l'Église, puis que l'apôtre Paul m'écrit ou vient me visiter, je me dis, je m'attends à quelque chose. Parce que Dieu est derrière, le Dieu tout agissant, englobant. Il utilise cet homme-là et je m'attends à quelque chose. Cela est important pour les Éphésiens, puis cela est important pour nous aussi, parce que quand on lit Éphésiens, c'est écrit par Paul, celui que Dieu a choisi, celui que Dieu a équipé, Dieu l'a inspiré, c'est la parole de Dieu donnée par l'apôtre Paul. Dieu était là derrière. Et ce livre-là, on s'attend qu'on va être béni alors qu'on va l'étudier, parce que Dieu est derrière tout cela. Maintenant, c'est vrai pour Paul, mais je vais aller un peu plus loin. C'est vrai pour chacun de nous. Hein? Ce Dieu tout agissant, quand chacun de vous, là, vous me regardez bien, quand il vous a choisi pour le salut, il vous a choisi aussi pour une œuvre. Il a placé, 1 Corinthiens nous dit, chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Moi, je vois Dieu un peu comme un recruteur d'une équipe de hockey. Il regarde comme il faut, il dit, OK, lui, je le veux. Lui, il choisit, il bâtit son équipe. Et si vous êtes là, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas parce que vous avez choisi vous-même. Dieu vous a choisi. Dieu vous a équipé. Vous avez quelque chose à apporter au peuple de Dieu. Et ça, pour moi, là, c'est une richesse que je découvre de plus en plus. L'Église, c'est un concept unique, divin. Et moi, je donne une grande valeur. Je vois comme une grande valeur chaque croyant. Dieu l'a placé, appelé, équipé, l'accompagne, veut l'utiliser, le bénir et me bénir au travers de lui. Imaginez si tout le corps joue son rôle. Quelle richesse d'être ensemble comme Église. Je suis certain que si je vous disais, si c'était possible, la semaine prochaine, on va avoir l'apôtre Paul avec nous. Il vient passer la semaine. Et c'est lui qui va prêcher dimanche matin prochain. Pendant la semaine, il va faire des visites. Ceux qui aimeraient le recevoir, vous pouvez. Moi, je serai le premier. Je dirais, je veux l'avoir. J'ai quelques questions à lui poser. Je me dirais, je vais être béni. Je connais l'apôtre Paul. Il est utilisé par Dieu, appelé. Moi, je n'ai même pas de doute là-dessus. Puis, quand il va prêcher, je prendrai des notes. Est-ce que c'est différent? Chacun de nous ici? Hey, un chrétien dit, j'aimerais aller te visiter, Benoît. Quelle est la différence? Ah, je comprends qu'il y a des dons, certains, il y a des mesures de grâce, des dons, on s'entend. Mais quand Dieu appelle, choisit, utilise quelqu'un, c'est la même réalité qui est derrière cela. Je sais en même temps, bon, il faut discerner. Parce que ça ne veut pas dire, ah, à l'instant où je suis un chrétien, je m'ouvre, j'accepte tout, puis même les Béréens examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que Paul leur disait était exact. Ça n'enlève pas l'autre partie, mais je ne veux pas insister là-dessus. Donc oui, on doit vérifier, user de discernement, faire attention. Il y a des faux dans les églises. Il y a des gens, des fois, qui n'ont pas encore la maturité, qui peuvent... Donc, on doit vraiment bien discerner. Mais qu'il est doux, agréable pour des frères, des sœurs d'être ensemble, c'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alors, on pourrait s'associer à l'apôtre Paul, puis lui est à conscience. Mon ministère, c'est parce que Dieu est derrière, c'est Dieu qui m'appelle, c'est Dieu qui m'équipe. Les Éphésiens, vous pouvez avoir une grande attente, comme on devrait avoir une grande attente aussi ensemble. Je suis en train de lire un livre. Ça s'appelle « La beauté de la diversité ». C'est écrit par une chrétienne, une américaine. Quand elle s'est convertie, c'était la seule noire dans une église de personnes blanches. Puis, au fil des années, elle s'est comme
posé la question, voyons, je fais-tu dans le décor? Elle a vécu comme une remise en question, je dois-tu changer d'église, puis tout ça. Et le Seigneur, au travers de sa réflexion, l'a conduite à voir la beauté de la diversité. Le peuple de Dieu, là, sa force, c'est d'être différent, d'être de cultures différentes, d'être des hommes, des femmes, des plus âgés, des plus jeunes. Nos dons qui sont différents, nos appels qui sont différents. Et tout ça dans une unité, comme un corps. J'invente rien, c'est l'Écriture qui nous dit cela. Et donc, au travers de son, le livre que je parle, au travers de son témoignage, elle nous passe aussi de la théologie, comment dans l'Écriture, c'est beau cette diversité-là. Et je trouve ça triste quand tout à coup on ferait une église juste de jeunes, une église juste de blancs, une église juste de noirs, une église d'hommes, de femmes, juste des étudiants, ou non, la diversité. Il y a un défi et une bénédiction avec tout cela. OK, deuxième, le Dieu tout enveloppant nous unit à Jésus-Christ. Je lis la fin du verset 1. Aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Comment l'apôtre Paul appelle les Éphésiens? Il les appelle des saints. Il les appelle des fidèles dans ma traduction, mais littéralement, c'est le mot croyant. Ils sont des croyants et ils sont en Jésus-Christ. Et encore là, c'est Dieu qui a fait ça. Aux saints. Nous, au Québec, on est des experts dans les saints. Pas vrai? La moitié de nos villes, peut-être bien le trois quarts, c'est des saints. Même des noms, hein, des Saint-Gelais, des Saint-Louis, des Saint-Pierre, etc. On est des experts. Même nos restaurants, il y a un Saint-Hubert, pour ne pas le nommer, là. Hein. Mais ça vient de notre arrière-plan, puis on ne comprenait pas c'était quoi un saint. Et un saint, ce n'est pas quelqu'un qui décide de dire, ouais, je vais agir dorénavant de façon sainte, et je suis donc un saint. Ce n'est pas une décision personnelle. La sainteté, parce que juste un petit peu plus bas, au verset 4, en lui, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. C'est l'œuvre de Dieu, la sainteté, où il prend un individu et il le consacre à lui. Il prend une personne qui, dorénavant, va être pour Dieu, pour le servir. Mis à part pour Dieu, c'est ça le sens du mot saint. Il n'est pas encore parfait dans sa conduite, mais il est dorénavant dédié, consacré. Ça, c'est comme ça que Paul appelle les Éphésiens. C'est une œuvre de Dieu parce qu'il dit en Christ. La petite expression à la fin, aux fidèles en Jésus-Christ, ça regroupe autant la sainteté, c'est en Christ, que de croire, c'est en Christ. Les deux, ça ressort peut-être moins en français, là, mais dans l'original, c'est plus clair. C'est l'œuvre de Dieu, la sainteté. Souvent le matin, savez-vous ce que j'aime faire dans ma prière? Une des premières choses, c'est de me rappeler ce que je suis. Et je me dis, aujourd'hui, Seigneur, ce pourquoi je suis sur la terre, ce pourquoi j'existe, là, ce n'est pas pour moi-même. Je suis saint, c'est-à-dire consacré, mis à part pour toi. Si je vis, c'est pour toi, pour ta gloire, pour l'avancement de ton royaume. Je fais aucun cas dans un monde idéal pour ma propre vie comme si elle m'était précieuse. Je vis pour toi. Et on a besoin de se rappeler ça et que ce soit intégré parce qu'on retombe facilement dans ce qui est par défaut en nous. Des égoïstes centrés sur nous où tout le monde existe pour moi. Et de se rappeler, non, j'existe pour Dieu, pour lui. Je suis saint. Deuxième, il les appelle des croyants, aux croyants ou fidèles, mais je vais le prendre comme croyants, aux croyants en Jésus-Christ. Il y a différents termes qui sont employés pour décrire les enfants de Dieu dans la Bible. On est des enfants de Dieu, des bien-aimés, on est des appelés, on est des élus, on est des chrétiens, on est des disciples, puis chacun de nos serviteurs, etc.,
a une connotation qui nous montre qui on est devenu, ce que Dieu a fait de nous, etc. C'est extraordinaire. Mais une chose, OK, qui est là, si vous êtes un croyant un chrétien, là, c'est que vous avez la foi. Disciple, peu importe les mots que vous employez, il a la foi. C'est un croyant. À la base, il croit au moins à l'existence de Dieu, mais ça ne sauve pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu et qui ne seront pas sauvés. Même les démons croient en Dieu et ils tremblent. OK? Mais minimum, il faut que ce soit là. Mais être un chrétien, un croyant, c'est beaucoup plus que ça. Il croit ce que Dieu dit, ses promesses, et particulièrement, c'est celui qui croit au Fils qui a la vie éternelle. Il a cru à ce que Jésus est venu accomplir sur la terre, à sa personne et à son œuvre qui est tout suffisant pour notre salut, pour payer pour mes péchés. Et ça, c'est le minimum pour être sauvé. Mais tu entreprends ensuite une vie de foi où mon juste vivra par la foi, où là, tu t'appropries de plus en plus les promesses, les paroles de Dieu pour ta propre vie, et tu y crois. Puis encore là, ça va, vous connaissez ma théologie, la foi, c'est un don de Dieu. Mais il va le dire plus loin dans Éphésiens, vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Si je crois, si un jour j'ai dit, mais ça a bien de l'allure ça, le message de Jésus, la personne de Jésus, si j'ai besoin de lui, si j'ai cru, c'est que Dieu m'a fait une grâce. C'est un cadeau. Et on a besoin de progresser dans cela. Et ça m'arrive souvent de dire, Seigneur, tu dis telle chose en parole, mais j'ai de la misère à y trouver un refuge, à y trouver une consolation. C'est là, c'est entre mes deux oreilles. Et je fais souvent cette prière du Père qui a dit, oui, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Mais ça, c'est tellement central. Ne laissez pas, frères et sœurs, une vérité biblique venir à votre esprit et dire, ouais, Dieu le dit, mais laissez pas ça de même. Minimum, disons à Dieu, viens m'aider, Seigneur. Ah, je veux croire. Augmente ma foi. Les disciples ont demandé au Seigneur Jésus. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est un point tellement important dans notre vie. Dieu, là, il trouve agréable quelqu'un qui lui fait confiance, qui croit en lui. Grandissons dans la foi. On est des croyants. Et ils sont en Jésus-Christ. C'est comme ça qu'ils sont appelés aux saints en Jésus-Christ, aux croyants en Jésus-Christ. Puis quand il dit croyants en Jésus-Christ, ça ne veut pas dire qu'ils croyaient en Jésus, c'est l'idée qu'ils sont des croyants, mais qui sont en Jésus. Et ça, c'est l'expression favorite de Paul, qu'on retrouve, je pense, c'est pas loin de 200 fois dans toutes ses épîtres, en Jésus, où ça parle de notre union vitale avec Jésus. Pour Paul, là, suivez-moi bien. Ce que Jésus est, parce que vous êtes unis en lui, vous l'êtes. Pour Paul, là, parce que vous êtes un avec Jésus, ce que Jésus a fait, vous l'avez fait. Ce que Jésus a, vous l'avez. Vous êtes en Jésus. Si je prends un bout de papier, je le mets dans ma Bible, bien, partout où ma Bible va aller, ce qu'elle va faire, le bout de papier va le faire dedans. Vous êtes en Jésus. Quand Jésus est mort, vous êtes mort avec lui. Quand Jésus est ressuscité, vous êtes ressuscité avec lui. Quand Jésus est monté au ciel, vous étiez en lui. Ça garantit que vous allez monter. C'est tellement sûr que vous êtes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus. Mon identité, c'est ce que Jésus est. J'ai tout ce que Jésus a. Je reçois tout ce que Jésus a reçu, sauf la divinité, entre parenthèses. Mais tout le reste, les privilèges. Jésus est héritier du Père, je suis héritier. Jésus a été accueilli par le Père, je suis accueilli. Dieu me voit au travers de son Fils, en Jésus. Peut-être au travail, vous avez des délégués syndicaux. Il y en a qui sont syndiqués ici. Okay? Un délégué syndical, c'est quelqu'un qui vous représente. Il va voir le patron, ce qu'il obtient, vous l'obtenez. Ce qu'il n'a pas reçu, vous ne l'aurez pas. S'il y a une augmentation, vous l'avez. S'il se fait sacrer dehors, vous vous faites sacrer dehors.
Hein? Il vous représente. L'image est un peu imparfaite, mais c'est ça. Un croyant, là, il a choisi, il a reçu Jésus. Jésus est venu en lui. Il est en Jésus. Il est uni d'une manière qui ne peut plus se désunir, puis qui fait qu'on a tous les privilèges en Jésus. C'est pour ça que, des fois, on se fait dire, vous êtes bien fanatiques, vous autres, les chrétiens, parlez tout le temps de Jésus. Puis, ben oui, parce que c'est lui. On a tout pleinement en Jésus-Christ. Et on veut le connaître, le découvrir, parce que c'est en même temps se découvrir soi-même. Finalement, ce Dieu enveloppant, omniprésent, nous donne aussi les provisions nécessaires. Verset 2, « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Est-ce que vous savez que cette petite phrase-là, « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ », savez-vous combien de fois dans les 13 épîtres de Paul, il l'emploie? 13 fois. Chacune des épîtres commence comme cela. Et tournez à la fin, Éphésiens, dernier verset, verset 24, chapitre 6, verset 24, « Que la grâce soit avec vous, ou avec ceux qui aiment le Seigneur, mais que la grâce soit avec vous. » Il termine comme ça. Savez-vous combien des 13 épîtres de Paul se terminent avec « Que la grâce soit avec vous » ? 13. C'est un addon. Paul fait un vœu, prière, hein? Et est-ce que c'est juste une espèce de vœu comme quand on dit à quelqu'un Joyeux Noël? Avez-vous déjà réfléchi là-dessus? Tu sais, si c'est Noël, je te rencontre, je dis hey, Joyeux Noël. Ça change quoi dans ta vie? Ça va faire quoi? Comment tu vas savoir si tu as Joyeux Noël ou pas? Tu sais? Bien, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. C'est comme une tradition. On se souhaite bonne fête. Bonne fête. C'est quoi avoir une bonne fête ou une mauvaise fête? C'est quoi? Est-ce que Paul, c'est juste de même, il dit, bon, ben, regarde, je veux être politiquement correct, puis il y a des formules déjà toutes faites, je m'assois au début de mes lettres, puis que la grâce et la paix vous soient données, puis oh non, 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 non. Déjà dans l'introduction, comme je vous disais, il y a déjà en germe les grandes doctrines de l'Épître aux Éphésiens, et l'apôtre Paul dit, vous, les chrétiens d'Éphèse, savez-vous ce que vous avez besoin par-dessus tout? C'est que Dieu déverse sur vous sa grâce et sa paix. Il l'a déjà fait, dans le sens que c'est par grâce, il avait été sauvé par grâce. Puis la paix est déjà établie. Christ est notre paix. Il nous a réconciliés avec le Père. On est en paix, c'est fait. Mais l'apôtre Paul dit, il y a plus que cela. C'est quelque chose qui était là à votre salut. Vous avez goûté à la grâce, vous avez reçu la paix, mais vous devez continuer à expérimenter au quotidien. Il y a toujours plus, écoutez-moi bien, toujours plus de grâce. Il y a toujours plus de paix qui s'en vient. Puis je vous les souhaite et je prie pour vous. Et l'Épître, je vais développer ça. Et c'est pour ça qu'à la fin, maintenant que vous avez compris, qu'elle soit avec vous cette grâce-là et cette paix. Comment vient la grâce? De ce Dieu tout enveloppant. Que la grâce vous soit donnée de la part de Dieu, il est votre Père, votre Papa, et de la part du Seigneur, il est Seigneur Jésus-Christ. Ça vient de lui. Et je comprends. En fait, la grâce, là, je dirais, c'est l'expression de tout ce que Dieu est. Il ne peut pas agir autrement que par grâce à cause de ce qu'il est. Il est un Dieu souverain, suivez-moi bien, complètement libre, qui n'a besoin de rien. Il n'a pas besoin de nous. Tu ne peux pas avoir un rapport avec lui de dire, regarde, moi je te donne ça, puis toi tu me donnes ça, un échange. OK? Je te donne des bonnes œuvres, je vais te faire monter quelques prières, puis tu es redevable, maintenant il faut que tu me donnes de quoi en retour. Dieu n'a besoin de rien, il n'est pas négociable. Qu'est-ce que tu peux y donner qu'il n'y a pas? Qu'est-ce que tu peux y donner? Il n'échange pas rien. Parce que Dieu est Dieu, souverain, libre de tout, il choisit librement, volontairement, par sa pure volonté, de donner autour de lui.
Et donc, tu dis, oui, mais qu'est-ce que je fais pour avoir la grâce? Qu'est-ce que je fais? Je m'humilie puis je dis, Seigneur, veux-tu répandre ta grâce sur moi? Je ne peux rien te donner en retour. Je ne peux pas rien faire pour aller la chercher. Veux-tu simplement me la donner? Et Paul prie, dit que la grâce soit sur vous. La grâce, c'est la source. Dieu, quand il agit envers nous, il donne librement comme ça. Et la paix, qui est, je pense, le résultat que quand Dieu répand sa grâce sur nous. La paix, et ici, je pense qu'il parle de la paix qu'on expérimente dans notre cœur. Êtes-vous comme moi que, moi, régulièrement, je perds la paix. Il arrive une situation, je m'inquiète, je perds la paix, je m'inquiète, je me trouble, je m'accorde pour une situation. Ma conscience me trouble parce qu'il arrive telle chose. Il me semble que Dieu demande telle chose. Je suis toujours en deçà des exigences de Dieu. Puis là, ma conscience m'accuse. Puis j'ai l'impression que j'en ai pas assez fait. Et je suis souvent troublé. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Paul dit, oh, que vous puissiez avoir la paix de Dieu, qu'il répande sur vous sa grâce, qu'il vous fasse un cadeau qui va faire en sorte que vous allez comprendre, il vous a tout pardonné en Jésus. Il vous aime. Tu ne peux rien faire pour gagner sa faveur. Il t'aime déjà. Tu as tout en lui. Alors que Dieu va répandre sa grâce, ça va se manifester par une paix. C'est un autre élément. Je disais tantôt, la foi, là, c'est tellement important pour plaire à Dieu, mais la paix. Quand notre cœur, une petite lumière rouge qui s'allume, trouble, on est troublé, accablé, inquiet, abattu, découragé, on perd cette paix-là. Arrêtons tout. Allons dans la présence de Dieu et dire, Seigneur, si Paul ose prier pour les Éphésiens, que tu leur donnes la grâce et la paix, veux-tu me donner cette paix-là? Veux-tu bien travailler dans mon cœur, dans ma vie, pour m'aider à saisir les provisions que j'ai en toi, pour trouver cette paix-là? Il n'y a jamais de raison de perdre notre paix. Dieu a-tu changé tout à coup? Je pourrais m'inquiéter de quelque chose que Dieu ne ferait pas, qu'il a promis? Ben non. Mais sauf qu'on a besoin des fois d'être éclairé, d'être enseigné, d'être ajusté dans notre compréhension, notre théologie, pour arriver à expérimenter cette paix-là. Mais c'est riche, ça. C'est une bonne prière à faire, les uns pour les autres, hein, pas vrai? Donne ta paix, Seigneur, à mon frère. Ta grâce et ta paix soient sur lui dans ce qu'il vit présentement. Oh, on peut prier que le Seigneur arrange toutes les choses autour, là, puis qu'on soit tous beaux, forts, en santé, riches. Mais la vie n'est pas de même, excusez-moi. Là, la vie n'est pas de même. C'est des difficultés les unes après les autres. On peut prier que Dieu nous délivre absolument, mais je ne pense pas que c'est la prière première. Seigneur, accorde-nous ta grâce pour qu'on puisse expérimenter ta paix dans ce qu'on vit au quotidien. Amen. Donc, à ce point-ci, on va juste aller dans la prière pendant que les musiciens s'avancent. Et j'aimerais qu'on puisse ensemble faire monter vers Dieu des prières à partir de ce qu'on a reçu des quelques versets d'Éphésiens. Alors, courbons-nous, parlez bien fort là où vous êtes pour qu'on puisse dire Amen à votre prière. Prions.